Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes du signe du Taureau, si vous êtes ascendant Taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Taureau. Alors, on va commencer par la tendance générale, l'énergie dominante de ce mois. Alors, j'allais vous dire, avant de découvrir ces cartes, qu'il est question de prendre ou de reprendre le pouvoir, de reprendre les choses en main, de retrouver confiance en soi, en l'énergie d'amour. Voilà, donc ça c'est le message que je reçois en tout début de guidance. Alors là, l'énergie du mois, c'est une énergie qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Donc il y a certainement un éclaircissement sur un point particulier, dans un domaine de vie en particulier, ou peut-être tout simplement en vous, dans le cas d'une évolution personnelle. Mais avec cet as d'épée dans l'énergie, on va parler de possibilités de compréhension, de clarification, possibilité aussi de trancher, de décider, de choisir et de comprendre clairement quelque chose. Voilà. Ça peut avoir un rapport avec l'aspect matériel de votre vie ou en rapport à justement à votre rapport à la matérialité dans votre vie. Ça peut être quelque chose comme ça. On a le roi de denier. Donc là, on voit qu'il y a un côté, une énergie qui vous amène, vous, à être très pratique, très méthodique, très terre à terre aussi. Il y a une notion de raisonnabilité, de responsabilité ici qui ressort. Donc l'énergie de ce mois vous amène à entre guillemets à prendre les bonnes décisions, dans le sens où avec ce roi de denier, voilà, il y a ce côté comme ça, analytique ici, ce côté réfléchi, ce côté très terre à terre. On prend des décisions ici, on a la possibilité de prendre des décisions, mais sans se laisser déborder peut-être par des émotions. Où il y a ce côté vraiment où voilà, je considère et j'ai conscience de la nature des choses, des événements. On est vraiment dans la matière pour vous les taureaux. Alors, on va voir ici la continuité de votre tirage. Après, évidemment, le roi de denier, c'est aussi quelque part votre énergie à vous. Alors, cette compréhension, elle peut être évidemment personnelle, intérieure, donc ce que je viens de vous dire, ça peut vous concerner vous par rapport à vous-même, et sinon, ça peut être en rapport aussi à un relationnel avec une personne qui est peut-être du même signe que vous, ou avec quelqu'un qui est vierge ou capricorne. Alors, l'aspect positif pour vous les taureaux, waouh, le 10 de coupe. Bah dites donc, vous pouviez pas espérer mieux, hein, quelque part, parce que cette carte, c'est quand même en rapport aussi à ce que je viens de vous dire, puisque c'est une carte qui représente vraiment la notion de compréhension de soi. Et à partir du moment où on est dans la clarté et dans la compréhension de soi, eh bien, on arrive sur le terrain de l'épanouissement, du bien-être. Et donc, on est dans cette énergie-là pour vous, les taureaux, avec le 10 de coupe, en énergie positive, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'accomplissement, déjà sur un plan émotionnel, une compréhension peut-être aussi de certaines choses concernant la famille, les liens du sang, concernant l'aspect relationnel de votre vie, concernant aussi peut-être tout ce qui est en rapport avec la famille, mais plutôt sur un plan matériel. En tout cas, aboutissement, accomplissement, bien-être, on parle de joie, on parle de plénitude, parce que justement quelque chose est compris. Donc ça rejoint l'énergie qui vous est apportée par l'énergie de ce mois, vous amène vous dans un épanouissement, dans une plénitude, dans un bien-être ici. Ce qui va être à dépasser pour vous les taureaux, ce qui est à dépasser peut concerner, encore une fois, une situation matérielle ou financière, peut concerner peut-être une somme d'argent que vous attendez ou l'idée que il y a peut-être un décalage ou un déséquilibre entre ce que vous recevez et ce que vous avez besoin sur un plan purement financier. Il y a peut-être un déséquilibre entre ce que vous recevez et ce que vous dépensez ou ce que vous avez besoin d'investir. Et du coup, il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à cette notion-là, par rapport à cette notion d'équilibre sur un plan financier. Après, si c'est pas financier ici, ce qui est à dépasser, ça va être purement relationnel, dans ce qui est échangé, dans ce qui est partagé avec une personne en particulier. Et vous, voilà, il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit tout de suite, il s'agit de cette personne. Et on voit que là, il y a quelque chose à dépasser vis-à-vis de cette personne, qui est d'ailleurs peut-être taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Mais on voit que là, en termes de... surtout,
ce qui est à dépasser, ça concerne surtout la notion d'équilibre, de partage et d'échange. Tout ce qui est dans le donner et recevoir, dans la notion d'échange ici. Que ce soit financier ou que ce soit relationnel. Il y a, semble-t-il, quelque chose à dépasser par rapport à ça. Ici, c'est le conseil qui pourrait vous être donné, ami Taureau, le 2 de coupe. Le conseil qui vous est donné. On est ici, on a quand même quelque chose d'assez harmonieux, équilibré dans votre tirage, j'ai l'impression. Et justement, c'est ce qui est à dépasser pour vous, la notion d'équilibre. Hein. Donc, moi, il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Parce que là, déjà, je ressens une énergie. On a des épées, on a des deniers, on a des coupes, on n'a pas encore de bâton. Mais je pense qu'il va y en avoir dans votre tirage. Le conseil qui vous est donné ici, c'est justement d'être dans le partage, dans l'équilibre. C'est en rapport direct avec ce qui est à dépasser. Effectivement, généralement, les défis que l'univers nous envoie, que les guides nous envoient, les défis ou les épreuves, que ce soit matérielles, relationnelles, les défis, les épreuves qui nous sont envoyés, généralement, sont à la hauteur de ce que nous sommes capables de dépasser, toujours. Donc là, le conseil qui vous est donné, s'il y a une problématique d'équilibre ou de partage, on vous invite justement à être dans cette notion d'équilibre, cette notion de partage et de donner-recevoir. Avec le 2 de coupe en carte conseil, on vous invite à effectivement à être à apaiser quelque chose dans un relationnel. On vous invite aussi à faire les choses avec le cœur, à donner sans compter, à être vraiment dans l'écoute, dans l'ouverture et dans le partage. Alors, on regarde ici votre énergie à vous, les taureaux, votre état d'esprit, votre énergie. Alors, waouh. Là, ce que je ressens avec cette papesse, c'est que vous êtes, vous, dans une volonté, et ça va tout à fait avec l'énergie qui vous est apportée, c'est complémentaire et ça va justement vous permettre de savoir, de comprendre. Parce qu'avec ici la papesse, on voit qu'il y a cette volonté. Ici, on est vraiment par rapport dans une énergie, je pense, où c'est votre état d'esprit, donc c'est aussi le mental, la réflexion. Il y a une recherche de compréhension ici. On intériorise beaucoup les choses, on essaie d'approfondir, on veut comprendre, on veut savoir, on veut lever le voile aussi peut-être sur quelque chose de particulier, sur une connexion aussi peut-être particulière que vous avez avec une personne. Alors quand je vois ces cartes-là, pour moi, on a une réelle compréhension ici de votre part. Et c'est grâce à cette énergie, effectivement, ici, là, il y a un message. On va parler de télépathie, on va parler d'être très connecté. C'est marrant parce que ces énergies-là, je les avais pas trop avant et elles ressortent beaucoup, de plus en plus, comme si beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, étaient alors c'est vrai qu'on voit ça beaucoup, on voit ça beaucoup en ce moment, mais là je suis forcée de constater qu'effectivement je le vois de plus en plus aussi, moi-même, cette notion d'élévation, d'évolution sur un plan spirituel de chacun d'entre nous, une compréhension, une évolution, et là il y a quelque chose qui, vous comprenez là, avec le 8 de bâton, en termes on parle de communication, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'intérieur ici. On réussit à se comprendre ou à comprendre quelque chose, on reçoit des messages, il y a un côté quand même très spirituel ici qui ressort par rapport à votre tirage. Et pourtant, vous êtes le signe du taureau, donc un signe qui peut, de prime abord, en tout cas de manière très générale, être quand même assez terre à terre. Eh bien ici, il y a une forme d'élévation, une forme d'évolution, il y a quelque chose qui est compris au-delà, visiblement, de la matière. On regarde la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux. Alors la tempérance et la force. Là, on parle évidemment de guérison. Bien sûr, on est sur l'aspect émotionnel, dans la vie sentimentale. Là, on parle de quelque chose qui s'apaise, qui se réharmonise, qui se rééquilibre, qui se guérit également, qui se soigne. Il y a l'idée d'aller mieux, de se sentir mieux, ou de comprendre certaines émotions, certains ressentis, certains faits aussi, dans la compréhension, dans l'accueil. Et ça permet aussi justement l'évolution et la guérison. Donc là, on a cette notion, cette énergie ici qui est très forte, avec l'énergie de la force évidemment. On a une intensité ici dans
sur un plan émotionnel déjà, bien sûr, hein, puisque là on a quand même, vous voyez, ces deux couples, hein. Il y a une forme de reliance, une forme de... Il y a une réparation, là. Il y a une réparation, alors, en soi, ou peut-être aussi dans un relationnel. Pour le coup, là, ça peut être dans une relation avec quelqu'un qui est du signe du Lion ou avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. À vous de voir. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une relation où il y a une énergie tierce qui interfère. Et peut-être que là, vous allez être amené à, dans cette énergie du pardon, donc de l'acceptation, de la compréhension. La tempérance, c'est vraiment une notion d'apaisement, d'équilibre, une notion de retour au calme aussi peut-être, si à un moment donné, pour vous, au niveau émotionnel ou dans une relation, il y a eu un conflit intérieur ou une situation un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. On continue l'aspect ici, la vie active et ou professionnelle. Donc que vous travaillez ou non, ici ça représente ce que vous faites de vos journées, de votre quotidien, ou ça correspond bien sûr à votre vie professionnelle. Alors on a les amoureux avec l'as de denier. Alors je pense que là pour vous, il y a la possibilité, la potentialité de démarrer quelque chose de nouveau, de différent, et ce de manière extrêmement concrète. Et le fait que ce qui vous est offert, ce qui se présente à vous de nouveau dans vos activités ou dans votre vie professionnelle, qui est, comme je vous le disais, tout à fait concret, peut-être que cette notion de cette possibilité de concrétiser ici quelque chose arrive à un moment où peut-être vous ne vous y attendiez pas, ou peut-être que c'est trop tôt, peut-être que c'est précipité. En tout cas, ça vous amène, vous, à être un petit peu dans l'hésitation. Voilà. Pour d'autres, eh bien là, vous signez quelque chose. Il y a cette idée de s'associer, cette idée de s'engager par rapport à soi, par rapport à quelqu'un aussi surtout, hein, dans la sphère professionnelle. On va parler voilà d'un partenariat, d'une association, d'un binôme. On a ici avec l'as de denier quand même la possibilité de concrétiser quelque chose. Il y a peut-être une proposition qui va vous être faite, une opportunité qui va se présenter à vous ou une notion d'ouverture. Globalement, je ressens les choses quand même assez positivement. On verra, je vais recouvrir ici avec le petit Lenormand. On passe à l'aspect matériel de votre vie, les taureaux. Alors voilà, on voit que sur le matériel, et c'est un rapport avec ce qui est à dépasser, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le 9 d'épée et le 3 de denier. Alors, on voit qu'ici, il y a un effort à fournir qui n'est pas forcément évident, puisqu'ici, avec le 9 d'épée, rapport à vos finances, rapport à l'aspect matériel de votre vie, on voit que vous êtes extrêmement inquiet ou inquiète, perturbé, soucieux, soucieuse. Une situation qui vous met dans... qui vous apporte peut-être des appréhensions, des peurs qui vous empêchent de dormir la nuit. Il y a une grosse inquiétude ici par rapport à tout ce qui est matériel et ou financier. Et donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité peut-être de pouvoir être aidé. Voilà, par rapport à ce qui vous travaille, ce qui vous inquiète, ce qui vous perturbe au niveau matériel et financier. Donc il y a effectivement quelque chose à dépasser. Et ça concerne la notion d'échange, de partage, la notion de mouvement, en tout cas pour le coup d'argent. Et moi je pense qu'ici, rapport à une situation qui est très, qui est pas inquiétante, mais qui vous inquiète beaucoup, pour moi, il va y avoir ici la possibilité pour vous, peut-être de saisir une main tendue. La possibilité de faire une demande aussi, peut-être, de vous ouvrir à un extérieur qui pourrait justement vous aider par rapport à ce qui vous perturbe, à ce qui vous inquiète. Voilà. Alors là, on va parler aussi, pour tout ce qui est matériel et financier, d'une remise en question. Voilà. Parce que là, il peut y avoir des peurs. Je ne vais pas vous dire qu'elles ne sont pas justifiées. Mais par contre, ces peurs, on voit qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, elles vont être travaillées. Elles vont être remises en question. Et c'est précisément également ce qui est à dépasser pour vous. On termine donc le matériel, l'aspect spirituel ici. 8 d'épée, 4 d'épée. Waouh. Alors, bon, évolution personnelle ou spirituelle, on voit que déjà le mental tourne beaucoup, 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 beaucoup. Donc déjà, la première chose ici, au niveau personnel, au niveau spirituel, la première chose, ça va être de se reconnecter à soi, à son cœur
et à ses intuitions. Parce que là, visiblement, le mental a clairement pris le dessus et je pense que ça vous empêche de pouvoir justement comprendre, ça vous empêche de même si... Et c'est complémentaire, vous voyez, puisqu'elle va vous permettre de comprendre quelque chose. Dans votre rapport à l'argent, dans votre rapport à la matière, vous voyez. Et donc là, on voit bien que beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, de cogitation ici, et ça vous empêche de comprendre, ça vous empêche aussi de recevoir les messages de vos guides, ça vous empêche d'être en harmonie aussi avec vous-même, dans ce que vous vous dites à vous-même. Vous voyez, là, le mental est trop présent, il y a ce besoin ici de s'en remettre, de revenir à soi, de se reconnecter à soi, à son intuition et à l'énergie d'amour, à l'énergie du cœur. Parce que là, on voit que il y a trop de cogitation, trop d'agitation ici mentale, et on voit que justement, ce surplus d'agitation mentale vous fatigue en fait, ici. Donc vous avez ce réel besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de recharger vos batteries, parce que là, il y a un trop-plein au niveau du mental qui fait que vous vous sentez vidé de votre énergie, vous vous sentez fatigué. Alors ici, ce qu'on peut voir aussi sur un plan peut-être plus spirituel, c'est cette nécessité là, visiblement, de réaligner quelque chose au niveau de vos énergies, au niveau de vos chakras, au niveau de votre équilibre, de votre rapport à vous-même aussi, au niveau dans vos émotions, dans vos ressentis ou dans votre rapport à l'amour. Il y a ce besoin de reconnecter quelque chose, effectivement. Donc peut-être au travers d'un soin, au travers d'une méditation aussi, peut-être, pour essayer de travailler sur, aussi pour certains ou certaines d'entre vous, travailler sur ces fameuses croyances limitantes, sur ce qu'on peut appeler aussi quelque part, ce qu'on peut appeler aussi quelque part le 8 d'épée, c'est aussi le fait de se dévaloriser. On croit à quelque chose qui n'est pas forcément une réalité, voyez, donc de se dire je ne suis pas capable, je suis pas à la hauteur, ce genre de phrases que l'on se dit, c'est aussi ça les croyances limitantes. Et je pense que là il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à soi pour retrouver se reconnecter à sa lumière intérieure, pour retrouver quelque part une confiance en soi, pour reprendre aussi conscience de sa propre valeur. Voilà. Alors, on continue avec le petit Lenormand. Nous allons voir ici, dans la partie émotionnelle et sentimentale, quelles énergies ressortent pour vous les taureaux. Libération ici, clairement. Libération émotionnelle au travers de l'énergie de guérison ici. On a bien quelque chose qui se réharmonise, qui se rééquilibre. Vous réussissez pour certains d'entre vous enfin à passer à autre chose, à redresser la tête, à reprendre du poil de la bête suite à une séparation qui a pu avoir lieu récemment ou peut-être même un petit peu plus, de manière un peu plus lointaine. En tout cas là, on a cette énergie de guérison et de libération. On retrouve confiance, on retrouve... Et oui, voilà, la carte de l'arbre. Effectivement, on est bien dans une énergie de libération ici. On libère aussi sur un plan émotionnel. Je vous l'ai dit, votre tirage est très profond, très spirituel. Et là, on voit qu'au niveau émotionnel, peut-être que c'est un rapport aussi avec votre vie sentimentale, certains ou certaines d'entre vous vont peut-être se couper de certains liens familiaux pour pouvoir avancer. Il y a une guérison par rapport à cette notion-là. Et pour d'autres, ici, il y a un mieux-être du fait de décider quelque chose, du fait de se couper ou de se libérer d'une énergie, d'une situation, d'un passé ou d'une personne. Cette notion de rupture ici, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous apporte ici un mieux-être, un équilibre retrouvé. Et là, c'est pareil, ici avec la force, on retrouve... il y a une reconnexion, c'est marrant parce que ça a un rapport direct avec ce que je vous ai présenté là sur l'aspect spirituel ou en termes d'évolution personnelle. On va regarder la vie active et professionnelle maintenant pour vous les taureaux. Donc on parle de mouvement, on parle de mouvement, on parle de changement. Peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour pouvoir saisir une opportunité qui se présente, pour pouvoir commencer à matérialiser quelque chose de particulier, peut-être dans un projet que vous avez. C'est un déplacement qui peut avoir lieu d'ailleurs à deux, pour certains d'entre vous, parce que vous êtes, vous et une autre personne, dans un seul et même projet. Ça peut être ça. Bon, le vaisseau, c'est globalement, c'est vraiment une énergie de mouvement, voilà. Donc, on va pas parler du tout de blocage ici.
Alors moi, on va me parler d'un mouvement ou d'un changement quand même qui vous est bénéfique. Parce que l'énergie du cœur, c'est une énergie de douceur, c'est une énergie de joie, quelque chose qui aussi peut-être est très investi pour vous professionnellement. Donc là, peut-être que vous avez à cœur de conclure quelque chose, de vous engager avec quelqu'un dans un projet, dans quelque chose de nouveau, il y a cette possibilité ici aussi peut-être de partir. Et c'est quelque chose qui visiblement vous tient beaucoup à cœur. On va parler aussi là encore une fois, oui, de déplacement, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va, ça me confirme bien ici cette notion effectivement de mouvement. Alors peut-être que c'est pour tenter quelque chose de nouveau, pour commencer à matérialiser un projet que vous avez, peut-être aussi, ou euh, si vous êtes en recherche d'emploi ici, il y a de fortes chances pour que si vous vous déplacez pour un entretien ou pour pouvoir tenter quelque chose ou répondre à une proposition peut-être qui vous est faite ou qui vous a été faite, pour pouvoir saisir une opportunité qui se présente, il y a de fortes chances pour que ça se conclue quand même sur quelque chose de tout à fait positif et bénéfique pour vous. Alors, l'aspect matériel maintenant. Vous voyez là, je pense que par rapport à une situation effectivement qui vous tracasse beaucoup, avec l'énergie du soleil, je pense que la situation va s'améliorer. La problématique en question va être peut-être solutionnée, comprise. On parle effectivement avec le soleil de mise en lumière, de compréhension de quelque chose. Il y a des nouvelles également, des nouvelles importantes que vous allez recevoir rapport à votre situation matérielle et financière. Il peut être question de quelqu'un ici, quelqu'un qui est tout à fait à l'écoute, quelqu'un qui est dans la compassion, dans l'écoute, effectivement. Donc quelqu'un qui pourrait vous aider, vous soutenir. Il y a vraiment cette idée ici de s'ouvrir à l'extérieur, parce que ici, on va me parler d'interaction avec des personnes, une ou des personnes, pour vous directement, à moins que ce soit avec une femme en particulier. Mais moi, je vois une interaction sociale, ou ça peut être une conseillère, ça peut être, voilà. Il y a une interaction qui va vous permettre de solutionner ici ce qui vous tracasse beaucoup, qui va vous permettre aussi de trouver des solutions, trouver une porte de sortie, régler en fait, ou en tout cas aller sur le chemin de la résolution par rapport à une problématique ici qui vous chagrine beaucoup concernant votre vie matérielle ou financière. On regarde l'aspect spirituel ici, évolution personnelle ou spirituelle pour vous les taureaux. Il va être question vraiment pour vous d'avoir la foi, il y a à un moment donné, il y a effectivement peut-être alors je dirais pas une perte de confiance, une perte de foi, mais le mot perte me dérange là. Mais enfin, c'est le mot qui m'est venu quand même. Il va être question là de dépasser, alors la croix c'est aussi les croyances, c'est aussi les croyances. Il va être question ici pour vous de dépasser ou de vous libérer de ces fameuses croyances dont je vous ai parlé tout à l'heure, très clairement. Il va être question pour vous d'y croire, de croire en vous, d'avoir la foi. Ouais, il y a une retenue. Il y a une retenue, il y a une méfiance, il y a une retenue, voilà. Il y a une retenue. Donc là, au niveau personnel, en termes d'évolution personnelle ou concernant votre cheminement spirituel, là, il va être question vraiment de faire tomber des barrières. Il va être question de travailler sur cette notion de foi, cette notion de confiance, d'espoir. Parce que j'ai l'impression qu'elle est quelque part un petit peu mise à mal. Et le fait de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre âme, à l'énergie d'amour, à votre cœur, ça va clairement vous permettre justement de comprendre ces notions-là et de comprendre ce besoin que vous avez de retrouver cette foi, cette croyance, cet espoir, cette confiance, plutôt que croyance, confiance. Voilà. Alors là, il y a l'idée aussi de consulter quelqu'un. Consulter quelqu'un, alors là c'est très large parce que je n'ai pas forcément plus de détails que ça, mais pour moi il y a une consultation dans une dimension ici spirituelle. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être tout simplement le fait de se confesser par rapport à quelque chose. Et puis pour d'autres, ici, eh bien ce sera le fait de... Alors là on parle d'énergie, parce que
un énergéticien, une énergéticienne ou quelqu'un qui peut rehausser votre taux vibratoire, quelqu'un qui peut réaligner vos chakras, quelqu'un qui peut travailler en tout cas sur vos énergies. Voilà, moi je vois cette personne-là parce qu'on voit qu'effectivement ici, on a bien cette idée que il y a clairement une baisse au niveau des énergies. Il y a ce besoin de se recharger, de retrouver l'énergie au travers du repos bien sûr, mais voilà, quelque chose à travailler au niveau des énergies. Et là, on a bien quelqu'un qui est spécialisé dans son domaine pour ça. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.